של המעלה ססן אלוהו מעיניו ויעזרי עזרי ממדנו יויסה שמיים וארץ על יתנה בתרגלך עליהם שומרך הנה לא ינו בלשון שם ישראל אדוני שומרך אדוני צלך עד יד ימינך יום מה שם יש לו יקר כובר ירבה לא אלו אדוני ישמוך מכל רואי ישמור יסתמשך אדוני ישמור צייס רובי יחו מעטו ויד לא mes chers amis prenez quelques pièces de tzedaka on va la mettre dans la boîte et tout cela avec certitude que nous allons mériter ce que la tzedaka nous amène principalement la Goula. Gedola, Tzedaka, Shem Karevet et Goula. La puissance, la force extraordinaire de la Tzedaka, elle est qu'elle nous amène la Goula. Ribbonne Shalom, qu'on entend déjà, qu'on le voit et qu'on entend déjà maintenant le son du chauffard. Entre-temps, un petit son du chauffard du mois d'Elul. Eh bien, mes chers amis, hier nous avons discuté de la mitzvah de Bikurim. De quelle manière ça a été fait? Les prémices. Le fermier qui doit amener le prémice de ses fruits à Yerushalayim. Toute une fanfare. On les reçoit en entrant à Jérusalem. Toute une délégation qui vient les recevoir. Le roi lui-même qui se rapproche, qui les reçoit avant de rentrer sur la montagne du Beth Amikdash, au Beth Amikdash. Bien, une question qui se pose. La mitzvah qui a été donnée en rentrant en Eretz Israël, quand il dit Hayaki Tavor, vous allez arriver en Eretz Israël. Pourtant, nous dit la Gemara qu'en réalité, ils ne l'ont fait la première fois que 14 ans après l'arrivée en Eretz Israël. Avant cela, ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu que tout Eretz Israël soit divisé, soit partagé, soit dans les mains d'Am Israël. Et ensuite, tout le monde a reçu sa part, son terrain en Eretz Israël, toutes les tribus. Et ce n'est qu'alors qu'ils ont amené les Bikurim à Yerushalayim. Il y a une opinion dans le Sifri qui dit qu'ils l'ont fait tout de suite. Mais la Gemara Kiddushin nous dit non, ceci a été fait que après 14 ans. Et avant cela, ils n'étaient pas obligés. On se pose la question. 14 ans, ils ont attendu pour dire merci. Oui, on connaît des personnes qui sont incapables de dire merci. Il y a des gens qui sont capables que de trouver de la négativité. Dans n'importe quelle situation, tout ce qui va se passer, ils vont toujours trouver quelque chose de négatif à dire plutôt que quelque chose de remerciement positif. On connaît bien cette blague typique. Cette maman qui achète 2 cravates pour son fils. Il se fiance, il lui achète 2 cravates. Une bleue et un autre rouge. Eh bien, prochain Shabbat, le Khatan qui veut faire plaisir à sa mère met la belle cravate nouvelle, la belle cravate rouge que la mère lui a achetée. Il rentre au Shabbat au repas et la mère qui le regarde. Et alors, tu n'aimes pas la cravate bleue que je t'ai achetée? Oh, ok. Faire plaisir à sa mère. La semaine prochaine, il porte la cravate bleue. Ah, tu n'aimes pas la cravate rouge. Et ça continue. Il a mis les 2 cravates, il n'a mis aucune cravate. Toujours, il a eu quelque chose à se plaindre. C'est une nature des personnes qui malheureusement oublient. Ou plutôt ne sont capables que de pleurer. Que de toujours trouver quelque chose de négatif à dire. Et pour cela, la Torah nous donne la mitzvah des Bikurim pour nous dire il y a un moment, il faut dire merci. Et il faut faire ça en grandeur. Mais la question se pose, pourquoi est-ce qu'ils ont dû attendre 14 ans avant de dire merci? Le fermier, il a reçu sa part en Eretz Israël. Il a son terrain, il a les prémices, les fruits sont bons. Il est bien. Monte et dire merci. Nous dit le Rabbi la pensée suivante, extraordinaire. Je ne peux pas remercier Akadosh Baruch Hu avec toute la joie, comme il dit, il faut faire ça besimcha. S'il y a encore quelqu'un d'autre qui est manquant, si pas tout Am Israël n'a pas encore reçu leur part en Eretz Israël, comment est-ce que moi je peux venir chez Akadosh Baruch Hu lui dire merci quand il y a un autre juif qui souffre encore? Et pour cela, nous dit la Gemara, 14 ans, ils ont attendu avant de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Puisque ce n'était pas parfait.
Quand est-ce que le merci, il est parfait? Quand est-ce que ça mérite? Quand est-ce que moi, je suis capable de dire un merci complet avec tout mon cœur, avec toute ma joie, avec toute mon entité? C'est quand chaque autre juif est dans la même situation, aussi dans une bonne situation. Eh bien, aujourd'hui, le mois d'Elul, en se préparant pour Rosh Hashanah, il faut s'améliorer dans cet aspect. Apprécier le besoin du prochain. Et de cette manière, nous disons à Kadosh Baruch Hu, eh bien, regarde ce qui se passe à travers le monde. Regarde la totalité de chesed qui se fait à travers le monde, de bonté, de gentillesse et la va d'Israël. On mérite déjà qu'on soit tous ensemble au Beth Amikdash pour te dire merci. Merci de quoi? Pour nous avoir sortis du galout. Ça, c'est la grande simcha où nous allons être tous ensemble. Dieu fasse que ça soit aujourd'hui.